Mes chers camarades, je vous adresse le salut fraternel du syndicat Plasticomium qui m'a mandaté pour intervenir à cette tribune. De même que le syndicat Total Faisin dans le Rhône, qui en 2014 nous ont rejoints, puisque ces camarades-là ont quitté la CFDT pour rejoindre notre organisation syndicale avec une centaine d'adhérents. Mes chers camarades, depuis le dernier congrès confédéral de Montpellier, il y a 4 ans, rien n'a changé malheureusement. Pire, la situation n'a fait qu'empirer. Austérité, croissance en berne, hausse du chômage, fermeture d'entreprises, licenciements sont devenus maintenant le lot quotidien des Français, et ce, malgré un nouveau président et différents gouvernements dits de gauche. Ceux qui avaient misé à l'époque sur une politique totalement à l'opposé de nos anciens gouvernants en ont eu pour leur argent, puisqu'ils ne font que poursuivre la politique libérale dictée par Bruxelles. Cette politique de rigueur budgétaire ne mènera à rien si ce n'est que d'affaiblir un peu plus notre pays qui n'en a nul besoin. Il faut au contraire, pour combattre l'austérité et relancer la croissance, arrêter d'abreuver les entreprises d'aides publiques de tout poil, stopper la destruction de nos services publics qui continuent de se dégrader pour les usagers et les employés, augmenter de manière significative les salaires, exiger l'arrêt des licenciements dans les entreprises qui dégagent des profits pour combattre la hausse inexorable du chômage. Pour pallier à cela, il y a eu tout d'abord l'accord national interprofessionnel de janvier 2013 qui a donné la loi dite de sécurisation de l'emploi de juillet 2014, véritable déclaration de guerre aux travailleurs qui doivent être au service de l'entreprise pour la rendre plus compétitive, en subordonnant la vie, le salaire, les conditions de travail des salariés à cette compétitivité, c'est-à-dire aux bénéfices patronaux. Sachez, mes camarades, que depuis la promulgation de cette loi, bon nombre d'entreprises y ont eu recours. Un exemple, dans le secteur de la chimie, il a été demandé aux salariés d'une entreprise internationale du verre d'accepter des modérations salariales sur 3 ans, de revoir l'intéressement en le divisant par 2, d'augmenter leur temps de travail d'1h30 par semaine, de réduire le nombre de jours de RTT, d'élargir la place de prise des congés payés. Résultat, après des jours de lutte, à l'initiative du syndicat majoritaire Force ouvrière, l'entreprise a fait marche arrière. Et à l'heure où je vous parle, celle-ci est toujours ouverte et continue de dégager des profits. Comme quoi le rapport de force est souvent nécessaire afin de se faire entendre. Il y a eu également, au cours de cette année 2013, la contre-réforme des retraites qui, au prétexte de combler 20 milliards d'euros de déficit en 2020, le gouvernement de l'époque a allongé la durée de cotisation à raison d'un trimestre de plus tous les 3 ans, et ce à partir de 2020, pour atteindre 43 années de cotisation à l'horizon 2035. Cette contre-réforme n'a pas dérogé à la règle. Elle s'est inscrite dans la continuité des précédentes, réalisées par Balladur en 1993, qui a porté de la durée de cotisation de 37,5 à 40, et Fillon en 2003, qui l'a porté à 41 ans et demi. Mes chers camarades, ne soyons pas dupes. Cette nouvelle contre-réforme en appellera d'autres. Sans être grand devin, ni même avoir le pouvoir de lire dans une boule de cristal, attendons-nous qu'après 2017, date des prochaines élections des échéances présidentielles, il est fort à parier que nos futurs gouvernants, et ce, quelle que soit leur couleur politique, prétextent que cette contre-réforme est insuffisante pour nous en remettre une couche et nous amener tout doucement aux 40-50 cotisations chères au patronat. 2014 aura vu la naissance du pacte de responsabilité, cher à Hollande et Valls, accueilli comme il se doit par les patrons, comme une nouvelle manne financière qui leur permettront d'arroser encore plus généreusement leurs actionnaires. L'argent du pacte de responsabilité, 40 milliards d'euros, ne créera pas plus d'emplois que les centaines de milliards d'euros qui ont déjà été déversés aux entreprises, et ce, depuis des décennies maintenant,
pour soi-disant éradiquer le chômage. Les grands groupes industriels sont les premiers à profiter très largement de cette manne financière. Les 16 premières entreprises du CAC 40 ont engrangé des milliards d'euros depuis des années sans embaucher, bien au contraire, puisqu'elles continuent de dégraisser. Résultat, près d'un quart de siècle après la mise en place des premières aides aux entreprises, le nombre de chômeurs ne cesse de croître, avec plus de 5,5 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Mes chers camarades, le pacte de responsabilité n'est que de la poudre aux yeux. L'accord dans la chimie que nous n'avons pas signé ne prévoit aucune contrepartie en termes d'emploi, puisque les embauches prévues d'ici 2017 correspondent au volume d'embauches réalisé ces 3 dernières années dans cette branche pour compenser les départs en retraite, les démissions, donc nul emploi supplémentaire. Continuer à donner de l'argent public sans contrôle et sans contrepartie, comme le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi et demain, le pacte de responsabilité, équivaut à jeter de l'argent par les fenêtres. Comme le CICE, les entreprises ont commencé à en bénéficier. 12 milliards d'euros sont tombés dans leur corbeille à fin 2014. Objectif du gouvernement, verser 40 milliards d'euros au total aux entreprises d'ici 2017. Cet argent, le nôtre, doit être compensé par 50 milliards d'euros de coupes budgétaires d'ici 2017, qui seront notamment pris sur nos régimes de protection sociale dans nos services publics. Voilà, mes chers camarades, ce sont le CICE et le pacte de responsabilité, des cadeaux financiers supplémentaires accordés au patronat. Éternel insatisfait, malgré ces cadeaux royaux, Gattaz, président du MEDEF, ami du gouvernement et avide de déclarations en tout genre, s'est lâché en septembre dernier en proposant 12 propositions choc pour soi-disant créer 1 million d'emplois. Mise en place d'un contrat de projet en lieu et place du CDI, dont la fin serait déterminée par l'aboutissement d'un projet, la réalisation d'une commande. Négociation de la durée du travail au niveau de l'entreprise. Privilégier la négociation d'entreprise en contractant des accords maison. Adieu les accords interpro et les conventions collectives. Suppression de 2 jours fériés. Création d'un sous-SMIC mettant en place un salaire intermédiaire. Plus de flexibilité. Repousser de nouveau l'âge légal de départ à la retraite, avec mise en place d'une retraite supplémentaire par capitalisation. Adapter le code du travail car trop restrictif. Mes chers camarades, dans ces propositions, on assiste là à une descente en règle de nos acquis sociaux, si durement obtenus dans le passé. Croire que ces mesures créant de l'emploi est utopique. L'homme qui a été adoubé en août dernier à l'université du MEDEF s'y met aussi en ressortant des tiroirs le contrat de travail unique, aidé en cela par le nouveau prix Nobel d'économie. Pour en finir avec la précarité des contrats courts, pour alléger les coûts liés au licenciement, pour fluidifier le marché du travail, pour simplifier les licenciements afin de se séparer d'un salarié plus facilement, pour que l'employeur n'ait plus à trouver une solution de reclassement, ni de motifs économiques, ni de cause réelle sérieuse pour licencier. J'en ai terminé. Pour appliquer ce dispositif immédiatement à l'ensemble des CDI existants. Mes chers camarades, voilà la mort annoncée de notre cher CDI si nous n'y prenons pas garde. Comme vous pouvez le constater, il y a une fois de plus 2 poids 2 mesures entre les travailleurs et les patrons. Il y a ceux qui obtiennent ou voudraient obtenir tout du gouvernement, notamment dans le cadre du projet de loi Macron, discuté actuellement à l'Assemblée nationale, qui n'est qu'un melting pot de propositions libérales qui vont à l'encontre du monde du travail. Élargissement du travail du dimanche, réforme des prud'hommes, pouvoir accru donné aux employeurs en matière de licenciement collectif. Autant de dispositions qui vont à l'encontre du monde du travail, comme la négociation concernant la modernisation du dialogue social, qui vient de capoter et je termine, j'en ai pour 30 secondes, Président, et qui remettait notamment en cause l'existence même des CHSCT. Voilà, mes chers camarades, le triste constat que nous pouvons tirer depuis le dernier congrès confédéral de Montpellier, même si tous les sujets comme l'augmentation de nos impôts et la TVA ne seront pas abordés. Après les 2 meetings à l'Alfréchiné de 2013 et 2014 contre l'austérité, le rassemblement du 16 décembre dernier contre le pacte de responsabilité et les conséquences économiques de 50 milliards d'euros, il est temps, mes chers camarades, de passer à la vitesse supérieure
et ce le plus rapidement possible, afin de contrer les velléités patronales et gouvernementales. Il faut donc profiter de ce congrès confédéral pour d'ores et déjà appeler à une grève générale interprofessionnelle qui devra être actée dans notre résolution générale. Je vous remercie.